sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le lundi 4 décembre et ce matin, je vous propose un nouveau concept d'habitation, une maison sur l'eau. Donc c'est un mélange entre un bateau et une maison. On va en parler avec Nicolas Derouin qui est le cofondateur de la société Arcup à Miami et qui design ces bateaux habitables. On va en parler avec lui, restez avec nous, on revient juste après ça. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8 h, mercredi à 9 h 30 du matin, le vendredi à 1 h 30 de l'après-midi et le dimanche à 3 h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, on s'intéresse ce matin à une solution habitable innovante sur l'eau. Et pour en parler, Nicolas Derouin. Bonjour Nicolas. Bonjour Grégory. Alors vous êtes cofondateur de la société Arcup qui a vu le jour il y a un an à Miami. Oui, c'est ça. C'est tout récent. Exactement. Mon associé et moi-même avons fondé cette société il y a un petit peu moins d'un an. Donc c'est Arnaud Luguet, l'autre cofondateur finalement voilà, de cette société. Le deuxième cofondateur d'Arcup qui est en fait d'ailleurs la personne à l'origine de l'idée et du concept. Ouais. Arnaud, et on est amis de longue date. En fait, on se connaissait de France depuis notre adolescence. Donc justement, on va parler un petit peu de tout ça parce que vous développez tous les deux d'une solution habitable sur l'eau, c'est ça, un concept un peu novateur, c'est un mix entre un bateau et une maison, c'est bien ça, c'est ce que vous développez actuellement. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est de proposer un style de vie unique et innovant sur l'eau pour les passionnés de l'environnement marin, mais aussi les gens qui sont concernés par la protection environnementale. Et donc on essaye d'allier le meilleur des deux mondes entre les maisons bord de mer et les bateaux ou les yachts. Donc on va en parler avec vous de ce concept, comment ça marche, à qui ça s'adresse et comment se le procurer finalement, comment l'acheter. Mais tout d'abord, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre parcours? Vous êtes dans le domaine, je ne sais pas, nautique ou maritime depuis des années ou comment vous est venue l'idée finalement? Oui, alors pas du tout. J'ai toujours eu une connexion ou été proche de l'environnement marin et des activités nautiques et aquatiques. Depuis mon enfance, j'ai habité en bord de mer et j'ai habité dans plusieurs pays, mais toujours en essayant d'être le plus proche de l'eau possible. Donc j'ai toujours eu cette passion pour l'eau et les activités et la vie proche de l'eau. Mais par contre, j'ai une formation d'ingénieur et quand j'ai commencé à travailler, en fait, je me suis orienté vers la prestation de services en logistique. Donc ça avait rien à voir finalement. Pas grand-chose à voir à part des problématiques d'optimisation, de process, de conception et la notion de service client, je pense. Mais avec ce projet innovant de yacht habitable, c'est la première vraie opportunité pour moi, disons, de travailler dans ce domaine plutôt du nautisme et de l'industrie navale. C'est une envie d'évasion parce qu'également vous aimez voyager, vous avez également travaillé à l'étranger.
Oui, tout à fait. Donc j'ai passé la plupart de ma carrière professionnelle en Amérique latine. J'ai habité une vingtaine d'années en tout entre le Mexique et le Brésil. Et puis en 2015, j'étais arrivé un peu au bout d'un cycle et on est parti voyager avec mon ami qui est devenu ma femme pendant 1 an et demi autour du monde. Justement, beaucoup de temps passé en Asie du Sud-Est et en Océanie. Beaucoup de temps passé à voir l'évolution des centres urbains, les challenges en termes de démographie et croissance urbaine, et également cette vie proche de l'eau avec le besoin et la nécessité de prendre conscience et protéger l'environnement et les océans. Donc c'est un mélange un petit peu de tout ce que vous avez vu au fil de vos voyages, de vos découvertes dans différentes cultures qui vous ont amené l'idée de créer ce projet, c'est ça, avec votre associé? Voilà, donc tout à fait. À mon retour de voyage, j'étais à la recherche de nouveaux défis. J'avais besoin de partir sur un nouveau challenge puisqu'on s'était bien aéré pendant 1 an et demi. Et Arnaud, avec qui on avait toujours gardé contact, etc., m'a parlé de cette idée de construire. À l'origine, c'était une idée de restaurant flottant. Quand on a commencé à développer un peu l'idée, en parler ensemble, on s'est orienté vers des maisons flottantes, puis plutôt des bateaux habitables. Et en fait, ça correspondait exactement à ce dont j'avais envie de faire ou ce dont j'avais besoin à ce moment-là, donc c'était parfait. Donc finalement, parce que ça existe déjà le concept de maison flottante, qu'est-ce qui vous démarque de la concurrence? Alors effectivement, il y a le concept de vivre sur l'eau Ouais. ou des maisons flottantes, c'est quelque chose qui est déjà existant et d'une certaine manière même assez traditionnel dans certains pays, principalement en Europe du Nord, dans des pays comme les Pays-Bas ou la Hollande ou l'Allemagne ou la Norvège. Aux États-Unis, il y a encore quelques communautés de maisons flottantes sur le sud de la Floride, mais on en retrouve beaucoup principalement sur la côte ouest, dans des villes comme Los Angeles, San Francisco, Seattle ou même un peu plus au nord à Vancouver au Canada. Ce qui nous différencie vraiment par rapport à ces concepts ou à ces maisons flottantes existantes, c'est d'une part le fait que au travers de la technologie qu'on met en œuvre dans ce produit, on est complètement solaire et électrique et autonome à la fois en énergie et en eau. Donc on peut très bien habiter sur sa maison flottante ou son bateau habitable, raccordé à la terre ferme, à un ponton privé ou à une marina, mais également complètement isolé au milieu d'une baie ou d'un lac ou d'un canal. Donc on va développer un petit peu les atouts, les avantages de cette solution, de votre concept. Vous parliez des maisons flottantes qui existent déjà en Californie ou aux Pays-Bas, c'est ça, ou dans l'Europe du Nord. Ouais. Quelle est vraiment la différence? Enfin, quand on parle de maisons flottantes, c'est quoi exactement pour ceux qui ne seraient pas encore informés de cette solution habitable? Donc à l'origine je pense, du développement des maisons flottantes, il y a en fait l'envie ou le besoin de développer, de continuer à développer les villes sur l'eau, notamment dans certains pays ou certaines villes qui ont en termes de croissance déjà atteint leurs limites sur la terre, et donc les personnes ont cherché des alternatives pour continuer à développer ces villes ou ces pays et ont été développés de l'habitat sur l'eau. En Hollande, c'est le cas notamment parce qu'un tiers du pays se trouve en dessous du niveau de la mer. Donc les deux options sont soit combattre en permanence la montée des eaux au travers de systèmes de pompes pour rejeter l'eau dans la mer, mais c'est un combat sans fin, soit accepter le fait qu'il faut vivre en communion avec l'eau et dans ce cas passer à habiter sur l'eau. En Asie du Sud-Est, il y a des pays comme le Vietnam, l'Indonésie, le Cambodge où il y a beaucoup de communautés flottantes aussi parce que c'est des myriades d'îles et donc des peuples de pêcheurs qui habitent sur l'eau et toute l'économie et la vie se développe sur l'eau et donc sur ces habitats flottants. Et quand on parle de maisons flottantes, bon, votre système, vous, il est mobile, on peut le déplacer, on va en parler. Mais est-ce que ces systèmes-là sont sur pilotis, par exemple en Californie ou aux Pays-Bas? Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'on peut déplacer également sa maison où on est sur l'eau, sur pilotis, et ça ne bouge pas? Il y a plusieurs solutions et plusieurs approches. Donc effectivement, il y a des maisons qui sont sur pilotis, on habite au-dessus de l'eau.
Et ce sont des structures qui sont fixes, qui ne bougent pas. Il y a des maisons qui ne sont pas mobiles, donc pas dotées de système de propulsion, mais qui sont flottantes. Donc en général, les fondations, c'est une coque qui est soit en béton, soit en acier, soit en aluminium. Et on peut la déplacer en la remorquant, par exemple. Ou alors il y a des houseboats ou bateaux maison qui, eux, sont souvent sur des coques plutôt acier, aluminium ou composite et fibre de verre, et qui, eux, sont dotés d'un propre système de propulsion, donc qui peuvent, dans une, disons, une certaine distance, se déplacer par leurs propres moyens. Et éventuellement, quand on veut les amener plus loin, pareil, on a recours à soit des systèmes de remorquage, soit des gros bateaux qui sont spécialisés en fait dans le transport de yachts, de voiliers, etc. Pour être déplacé. Et vous, à ArcUp, donc votre société, vous avez fait le pari d'avoir une maison flottante, mobile, avec un système de pieds amovibles. C'est bien ça? Oui, alors on essaye dans le concept, on essaye de regrouper différentes fonctionnalités. Effectivement, on voulait que en fait, notre maison flottante soit un bateau habitable. Donc, un des éléments clés pour ça, c'était qu'il soit muni de son propre système de propulsion. Et on a développé un système de propulsion électrique qui permet d'être complètement silencieux, sans diesel, sans gaz, sans fumée, sans émissions à bord. Donc, plutôt dans l'air du temps, comme on voit par exemple le développement du marché des véhicules électriques. Et on a ajouté à cela un système de pieux et de vérins hydrauliques qui permet en fait de complètement stabiliser le bateau ou la maison de manière à ce qu'il n'y ait aucun mouvement à bord. Ça procure un confort et de la sécurité pour les habitants. Mais on peut également la déplacer et partir ailleurs. Mais par contre, c'est ces systèmes de pieux qui sont amovibles ou rétractables. Donc ça permet, on peut tout de même naviguer avec ce bateau, puis s'ancrer ailleurs et soit stabiliser le bateau, soit le lever au-dessus du niveau de l'eau, notamment quand on est dans des zones, disons, tropicales où il y a des risques éventuellement de tempêtes ou d'ouragans. De l'élever de telle manière à protéger toute la structure des vagues et des vents et des vagues liées aux tempêtes tropicales ou aux ouragans. Alors vos maisons amovibles sont également personnalisables, on peut avoir des terrasses, on peut avoir des chambres, on va parler de tout ça. Elles sont paramétrables, c'est ça, il n'y a pas qu'un seul modèle. Donc on va en parler avec vous, vous restez avec nous? Oui, bien sûr. On revient juste après ça, ne bougez pas. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue au Bistro 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci.
Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Derouin, le cofondateur de la société ArcUp à Miami, qui développe un concept innovant d'habitation sur l'eau. Donc on en a parlé en première partie. C'est un mélange entre un bateau et une maison. Oui, tout à fait, c'est ça. Et donc on allait détailler avec vous ce concept. Donc le prototype n'est pas encore fini. Vous êtes en pleine conception, la société est toute jeune, donc le prototype est en cours de réalisation. Mais à terme, qu'est-ce qu'on pourra découvrir et qu'est-ce qu'on pourra avoir comme solution habitable? Alors sur le prototype qu'on est en train de développer et qui sera prêt à la fin du 2e trimestre de l'année prochaine, on développe un concept, donc c'est techniquement conçu comme un bateau. Oui. En termes de design et d'espace de vie, ça ressemble davantage à une maison ou une villa en bord de mer. Et on a essayé à la fois d'intégrer tout un nombre de composantes technologiques pour faire en sorte que la vie à bord soit la plus agréable possible et la plus éco-responsable, je dirais. Donc qu'est-ce qu'on va y retrouver justement? Donc on va y retrouver d'un point de vue utilisation, consommation énergétique par exemple, on va retrouver un système où le toit est complètement couvert de panneaux solaires et on a 2 énormes packs de batteries qui sont situés à l'intérieur de la coque qui permettent d'emmagasiner toute cette énergie électrique qui est produite par le toit solaire. Et avec ça, on alimente la maison en énergie électrique à la fois pour les besoins de la maison, y compris la climatisation, etc. Et aussi toute la partie navigation et propulsion qui est aussi électrique. Et on peut être autonome pendant combien de temps si on se sert que des panneaux solaires? En Floride, avec les conditions d'ensoleillement ça dépend qu'on a, voilà, ça dépend un petit peu. En fait, les principaux paramètres sont les conditions géographiques et climatiques, donc ça dépend un peu de l'ensoleillement. Et ça dépend aussi de la capacité de batterie qu'on installe à l'intérieur de la coque. Donc ça, c'est tout à fait modulaire. Plus on en incorpore, plus on a de capacité de batterie, plus on est autonome. Mais avec le modèle qu'on développe pour l'instant pour le prototype, où on a environ 36 kW de production au niveau des panneaux solaires et 6 fois plus en termes de capacité de stockage de ces batteries, on arrive à être autonome tout au long de l'année on prévoit 6 à 8 personnes qui habitent à bord en permanence, puisqu'il y a 3 à 4 chambres. Donc c'est-à-dire pendant un an, on peut vivre en étant complètement déconnecté du réseau électrique. Pendant un an? Oui. On peut vivre en pleine mer pendant un an. Voilà, on peut être en pleine mer, au milieu de la baie, déconnecté du réseau. Pendant un an. Et parce que c'est intéressant également de savoir où est-ce qu'on peut positionner cette maison flottante. Ouais. Est-ce qu'on est obligé quand on en achète une, est-ce qu'on est obligé d'avoir une place en marina pour la déposer en marina? Bon, ça c'est impressionnant aussi, c'est assez gros. Mais où est-ce qu'on peut s'installer en pleine mer, au large? Comment ça se passe? Alors ça dépend un petit peu du style de vie qu'on veut adopter. On peut très bien s'ancrer ou mouiller en pleine baie ou au milieu d'un lac ou le long d'une rivière en étant complètement déconnecté, donc off-grid, puisqu'on est autonome à la fois en énergie électrique et en eau. Oui. Mais d'un point de vue logistique et pratique, il est probablement préférable d'avoir un accès direct à la terre ferme. Donc dans ces cas-là, soit on est propriétaire d'une maison en bord de mer avec un quai privé ou même d'une île privée, ou alors Pourquoi pas Voilà, on est à Miami et aux portes des Caraïbes, donc on peut tout imaginer dans ces cas-là. Ou également voilà, avoir une place dans une marina. Et alors c'est vrai, quand on a les références un peu des marinas, par exemple de France ou du sud-est de la France dont je suis originaire, on a des marinas qui sont plus petites, avec des emplacements qui sont limités pour des bateaux de taille assez réduite. Mais ici en Floride, on a des grandes marinas avec de la place pour des yachts et super yachts. Et ce qui est intéressant avec notre système, notamment d'ancrage et de stabilisation, c'est que ça nous permet en fait d'être sur l'extérieur des pontons des marinas, qui sont des zones qui sont en général peu utilisées du fait du vent et des vagues, où c'est plus sujet à des mouvements et moins de confort à bord. Nous, en fait, comme on arrive à être stabilisé avec les pieux, on n'a pas ce problème, donc on peut être
sur l'extérieur des marinas, profiter de l'accès à la terre ferme et en même temps profiter d'une vue complètement dégagée sur la baie par exemple. Et pour avoir une vue dégagée justement, si on s'installe à Miami Beach, au large, avec vue sur Miami, est-ce qu'on a le droit de positionner notre maison flottante comme ça, où il faut des autorisations? Comment ça se passe en fait? En fait, c'est considéré comme un bateau de plaisance. Donc les lois qui s'appliquent sont les lois de navigation et d'ancrage. Donc on peut s'ancrer dans les eaux de Floride. Ouais. Il y a certaines réglementations locales qu'il faut bien évidemment connaître et respecter. Mais il y a très peu de restrictions. Et c'est ça l'élément clé en fait, c'est qu'on est sur un bateau, c'est un bateau et pas une maison. Ouais. Si c'était considéré comme de l'immobilier, comme une maison flottante statique, dans ce cas-là, on aurait bien plus de contraintes en termes de code de construction et code de zoning pour savoir où pouvoir placer sa maison ou pas. Et si on achète par exemple votre concept ici sur la côte est des États-Unis et qu'on se décide à retourner en Europe, est-ce qu'on peut traverser l'Atlantique avec un tel modèle ou c'est inimaginable, il faut le faire tracter ou... Alors il faut le faire tracter. Donc en termes de conception, d'ingénierie navale et d'autonomie en termes de déplacement, le modèle qu'on a conçu et qu'on est en train de construire est disons homologué ou adapté pour naviguer sur des eaux qu'on appelle partiellement protégées. Ça veut dire des lacs, des rivières, des canaux, une baie, ou alors la mer jusqu'à 20 000 nautiques d'un port ou d'un refuge. Donc on peut descendre de Miami, on peut aller jusqu'aux Keys. Voilà, on peut même remonter jusqu'à New York par l'intracostal. Voilà, ça prend un peu de temps puisque c'est moins rapide qu'un yacht. Mais si on est autonome sur un an, on peut très bien planifier le voyage. On peut faire ça tranquillement en profitant justement de son voyage paisiblement. Si on veut aller plus loin, on le fait soit remorqué, soit on le charge sur un bateau qui se charge de l'emmener ailleurs. De l'emmener jusqu'en Europe ou ailleurs. Au niveau de l'aménagement, tout est modulable, tout est personnalisable. On part sur combien de chambres? On part sur quel espace de vie? Alors on est parti sur le modèle existant qu'on est en train de construire. Il fait environ 23 mètres de long par 10 mètres de large. Et il est sur 2 niveaux d'espace de vie, plus les locaux techniques qui sont logés dans la coque. Donc on part sur environ 400 mètres carrés d'espace habitable, dont 250 mètres carrés couverts, fermés sous espace climatisé, disons. Et après, on est parti sur un layout qui est pour le modèle existant de 4 chambres. Mais avec des espaces de vie qui sont configurables et adaptables un peu en fonction des besoins et des souhaits du client, puisqu'on garde toute la structure, toutes les fondations et la structure sur l'extérieur. Et du coup, ça nous permet de jouer avec les espaces de vie à l'intérieur et d'adapter ça un peu en fonction du souhait du client. Et ça s'adresse finalement à des familles, ça s'adresse un petit peu à tout le monde, c'est ça? Oui, alors on a conçu le modèle et le design de manière à ce que ce soit le plus adapté à tous les types de clients possibles. Les contacts commerciaux et personnes intéressées avec qui on est déjà en contact et avec qui on développe nos relations. On a différents types de personnes. On a des couples un peu plus âgés dont les enfants sont déjà partis de la maison. On a des couples un peu plus jeunes qui ont encore des enfants à la maison ou des chiens ou chats qui habitent aussi. On a des célibataires, on a des propriétaires de resorts, par exemple dans les Caraïbes, qui imaginent développer le même concept de resort un peu boutique, éco, luxueux, mais sur l'eau plutôt que de le faire sur terre. Donc ça s'adresse finalement un petit peu à tout le monde. Est-ce qu'on peut parler de choses qui fâchent? Est-ce qu'on peut parler de prix, Nicolas, pour savoir la fourchette pour une maison comme ça sur l'eau? Bien évidemment, donc sur le modèle qu'on est en train de construire, quand on reste sur un peu les mêmes dimensions et le même design, mais plutôt sur un prix d'entrée avec moins de technologie et d'options, on est plutôt aux alentours de 2 millions de dollars. Et quand on va vers un modèle beaucoup plus élaboré, complètement autonome, électrique, avec
des pieux, des surfaces amovibles qui viennent s'ajouter pour ajouter de l'espace de vie, etc. On est plutôt sur 3 millions, 3,5 selon le niveau de finition et luxe qui sont souhaités par le client. Donc à partir de 2 millions de dollars pour une maison flottante. Si on est intéressé, on peut vous contacter comment, Nicolas? Alors pour nous contacter, d'abord pour avoir plus d'informations, on peut consulter notre site qui c'est arkup.com, arkup.com. Et pour des contacts plus directs, donc utilisez notre email info@arkup.com. Vos coordonnées s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup Nicolas d'être venu sur le plateau nous présenter votre concept innovant de maison flottante. Un bon mix entre le bateau et la maison. Merci Grégory, merci pour votre accueil. Et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Merci Nicolas. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook, floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. Et puis, je vous rappelle qu'on vous attend demain soir, mardi. Comme chaque mardi, nous enregistrons Rendez-vous matin en public. Ça se passe ici au bistrot 1902 à Hollywood. Ce sera de 7h à 9h. N'hésitez pas à nous rejoindre. Demain, on sera en compagnie de deux artistes féminines, Anna Alexis Michel, mais également Stéphanie Renoma. Elles viendront nous dévoiler en avant-première quelques pièces de leur exposition pour la semaine Miami Art Week et puis également Art Basel. Elles seront donc avec nous demain soir au bistrot 1902. C'est de 7h à 9h. Je compte sur vous. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christophe.